Mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. On est au mois de juillet, il fait un temps de merde, il y a du brouillard. Tu as l'impression d'être au mois de novembre. Je suis en train de réaliser 2 vidéos sur le sujet du tracker solaire et de sa mise en œuvre. Et dans cette première vidéo, eh bien, on va parler des fondations. Alors, le système d'ancrage que je vais vous montrer, il va évidemment pour y fixer un tracker solaire, mais vous pourrez y fixer bien évidemment ce que vous voulez, que ce soit un tracker solaire, un poteau pour faire je ne sais quoi. Bref, ça ne s'adresse pas qu'aux gens qui veulent mettre un tracker. C'est surtout une solution d'ancrage sans béton, sans couler, sans ferraillage, bref, sans se faire chier, parce que moi, le béton, c'est un truc que je déteste faire. Cette vidéo est en partenariat avec l'entreprise qui s'appelle EcoWorthy. C'est eux qui m'ont envoyé le tracker solaire et en échange, eh bien, je vais présenter leur matériel. Je vous invite donc à aller voir sur le site EcoWorthy. Ils font pas que des trackers solaires, ils vendent des batteries, des panneaux solaires, des supports fixes et un tas d'accessoires. Un peu de blabla et un peu d'explication avant de commencer. Je vais rappeler ici à quoi sert un tracker solaire. Le tracker, ça permet d'optimiser sa production solaire. Alors comment ça marche? Le principe est extrêmement simple. Le tracker suit le soleil d'est en ouest et oriente les panneaux face au soleil. Ce qui permet, j'avais fait une vidéo il y a 2 ans, puisque j'ai déjà un premier tracker solaire, ce qui permet un gain d'environ, moi j'avais fait des mesures assez précises, j'étais arrivé à un résultat de 33% de production en plus. Donc c'est ce que je vise ici, environ 33-35%. Le kit solaire que je vais mettre sur le tracker, c'est mon premier kit Anker Solix. Et mon premier tracker, je l'avais installé il y a déjà 9 ans et il fonctionne très bien. Il était basé sur le même système de fondation, une grande vis avec un hélicoil comme ça. Et bon, il s'est légèrement penché comme ça un peu en arrière, mais il a pris des tempêtes dans la tronche et il a jamais, j'ai jamais eu de soucis ça ne s'est pas décellé et ça n'a jamais bougé, si ce n'est un peu en arrière, mais ça c'est pas bien grave, c'est juste esthétique. C'est pour ça que je me suis orienté sur cette solution. Je me suis dit je vais refaire pareil. Donc j'ai trouvé une grande vis comme ça avec un hélicoil et cette fois je l'ai acheté sur un site qui est bien connu, qui est le repère de l'archirato. C'est le site What You Need. Alors l'archirato, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps sur ma chaîne, vous savez très bien de qui je veux parler. Donc le principe de fondation est très simple. Une grande vis qu'on va enfoncer dans le sol et qui restera à demeure et puis sur lequel on va venir monter le poteau du tracker ou le poteau de ce que vous voulez. Ça a l'air simple comme ça en le disant, sauf que la difficulté c'est que le poteau qui m'a été fourni, bon je le savais, c'est pour ça qu'il a fallu que je fasse une platine interface d'adaptation, puisque la platine du poteau qu'on enfonce dans la terre, elle n'est pas adaptable en l'état avec le poteau EcoWorthy. Donc il a fallu que je soude une plaque pour faire une interface. Et je dois remercier mon ami Michel, qui est mon voisin, producteur de noix en bio, qui m'a fourni la tôle et qui m'a prêté un bout de son atelier. Et Michel, je te fais un gros bisou. On passe à la mise en œuvre et après, je vous donne quelques conseils ou quelques trucs à faire ou à pas faire pour éviter de se faire chier. Allez, c'est parti. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed.
mind full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous. Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost. Le garçon que vous voyez me donner un coup de main sur la vidéo, eh bien c'est mon fils. On nous prend souvent pour des frères, hein, mais ça c'est dû à l'éternelle jeunesse dont j'ai été frappé. Puisque j'ai dû tomber dans la marmite quand j'étais petit. Donc on en a bien chié, j'ai pris une bonne colère parce qu'on a repris une averse, encore une de plus sur la tronche. Il y en a marre de cette pluie. Et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est que 2 fois de suite, on est tombé sur de la caillasse. Je ne m'y attendais pas. C'est une vis qui fait 1 mètre. On est descendu à environ 85-90 cm. Je ne m'attendais pas à tomber sur de la caillasse aussi peu profond. Donc au bout de 2 fois, ouais, j'étais un petit peu colère quand même. Je n'allais pas abandonner. Donc il faut s'arrêter 5 minutes, reprendre ses esprits et réfléchir un peu. Et donc je me suis dit, mais t'es vraiment un con, t'as juste à sonder le sol et puis tu sauras si t'es sur du caillou. Donc je vous conseille de choper un grand fer à béton. Ça c'est un fer à béton qui fait 10. Vous le plantez bien droit, vous prenez une masse, vous l'enfilez à l'équivalence de ce que vous allez enfiler la vis. Et puis comme ça, vous sondez le sol. Si ça s'arrête, c'est qu'il y a du caillou. Et oui, c'est pas plus bête que ça. Attention aussi, c'est qu'une fois que vous aurez enfilé profondément votre fer à béton dans la terre, il faudra pouvoir l'extraire, donc il vous faudra aussi un pied de biche, parce que sinon, une fois que le fer à béton il est à 1 mètre profondément enfoncé, vous ne pourrez pas l'enlever à la main, c'est impossible. Donc il vous faudra un grand bras de levier, pensez-y. Ensuite, vous me voyez enfiler un fer à béton dans le logement de la vis pour pouvoir enfiler les bras de levier. C'est un fer à béton de 10, c'est pareil, ça ne va pas du tout puisque au bout de quelques tours, il y a beaucoup d'efforts et on l'a tordu tout de suite parce que c'est de l'acier qui est trop mou. Donc je vous conseille une barre comme ça assez costaud. Ça doit être du Stub. De 14 mm. Bon, voilà, avec ça, au moins, ça ne tord pas. Mais prenez pas du fer à béton parce que ça se tord. Enfin, si, elle est légèrement... On a quand même réussi elle est bombée un peu. Ouais, on a quand même réussi à la tordre un peu. Donc, il faut mettre quand même du costaud. Le trou qui est fait dans la vis, là, je crois qu'on peut enfiler une barre jusqu'à 16 mm. Il vous faudra donc aussi des grands bras de levier. Vous avez vu, moi j'ai 2 grands profilés en alu, mais prenez du tube assez épais, parce qu'il y a beaucoup d'efforts, surtout quand on arrive à la fin. Ne pas oublier aussi les niveaux pour quand même essayer de mettre la vis le plus de niveau possible. Dans les 3 axes, évidemment. Alors, c'est pas évident. Ce qu'il faut, c'est surtout bien partir au début. Donc, on pose le niveau
sur la platine. On appuie, on commence à tourner. Je pense que d'avoir fait un trou aussi avec, ça a l'air de rien, mais avec le fer à béton, ça guide un peu la tête de la pointe de la vis. Puis après, il faut se démerder. Au début, on remet un peu de niveau, on pousse un peu dans tous les sens pour que ça soit... Mais une fois que c'est bien parti, normalement, la vis devrait s'enfoncer correctement de niveau, à moins de tomber sur une caillasse qui fait chasser la vis. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix, il faut changer de coin. Il faut recommencer. Il ne faut pas hésiter à recommencer parce que sinon, vous n'y arriverez jamais. Si ça part de travers, c'est foutu. Voilà, puis le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être deux parce que tout seul, je pense que c'est quasiment infaisable. Ou alors, vous allez bien vous faire chier. Mais une fois que c'est fait, ça donne une solution extrêmement solide, extrêmement bien ancré dans le sol, puisque je vous le dis, c'est environ plus de 80 cm de vis qui fait 76 mm de diamètre enfilé dans le sol. Donc ça tiendra très bien. Maintenant, il ne me reste plus qu'à finir le montage du tracker, d'y fixer les panneaux, de mettre la batterie en cœur Solix au sol, de faire tout ça propre. Mais tout ça, je vous y montrerai dans la deuxième vidéo sur le sujet du tracker. Mes petits photons, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous y aurez appris des trucs et puis que ça vous aidera peut-être à mettre en œuvre, pourquoi pas, votre tracker ou que sais-je encore. Voilà, je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous. C'était Gérald pour Le Brûlant. Salut!